Il y a quelques années, j'ai eu un de mes patients qui était arrivé effondré, tout simplement parce que il avait essayé de quitter la personne avec qui il avait vécu quelques années avec douceur. Et donc, il n'arrêtait pas de lui répéter qu'elle était extraordinaire, que ça venait pas d'elle, qu'elle n'avait rien fait, que tout était parfait, mais que bon, c'était la vie, là, ça s'arrêtait pour lui, il n'était pas honnête. Enfin bref, il essayait de l'encenser et à un moment, elle a hurlé, elle l'a tapé et lui, il comprenait pas ce qui s'est passé. Et il me regardait, il m'a dit, mais enfin, franchement, j'essaie de faire les choses bien. Et je lui ai répondu, si tu l'aimes, ferme-la. Il m'a regardé, il me dit, mais c'est quoi ça? Je dis, enfin, il n'y a rien de plus douloureux que dire tu es parfait, mais c'est pas pour toi. Imagine-toi, tu cherches un job, on te dit, alors là, top, vous avez toutes les qualités. Mais non, on ne peut pas vous prendre. Mais ça, c'est pas votre faute, hein. Vous avez tout ce qu'il faut, hein, mais c'est pas votre faute. Donc c'est impossible à vivre. Il n'y a pas de choses, de phrases gentilles pour pouvoir enlever la douleur de la séparation. Parce que, quelle que soit la fin d'une histoire, il y a le début d'une autre qui peut être en joie, mais il y a la tristesse de se séparer. Et cette tristesse, eh bien, il faut oser la regarder, comme oser dire, eh bien, on s'est transformé. Et là, on n'est plus sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on est souvent en accord, mais trop souvent en désaccord. Ça paraît simple. Il me dit, mais c'est quand même dur. Je dis, oui, la difficulté d'accepter, de se choisir et que cela peut faire mal à l'autre, ça, c'est très très dur dans le conditionnement que l'on a. Parce que on a toujours l'idée qu'on pourrait faire autrement. Or, quand on se choisit, c'est parce qu'on sent au fond de soi que si on fait autrement, on triche. Eh oui, l'honnêteté peut être douloureuse et culpabilisante. Mais pour moi, c'est la voie de la sagesse. Ciao!